Salut, alors quatrième et dernière vidéo du défi, je sais pas exactement combien de temps il me reste. Ce qui est sûr, c'est que je ne pense pas utiliser tout le temps imparti, tout simplement parce que ça commence à prendre un peu de temps. Faire une vidéo par jour, c'est assez lourd et je pense que j'ai besoin d'une pause. Donc je vais coder aujourd'hui. D'ailleurs, je ferai un petit peu en voix off aussi parce qu'il y a du monde qui arrive à la maison. Et je pense que vous allez apprécier. J'espère qu'on aura le temps de finir. Ce serait vraiment trop cool. Ça va mon pote la mouette? Tu veux dire bonjour? Non, elle veut pas dire bonjour. Et elle s'en va. Allez, c'est parti. Oh putain non, j'ai trop le seum, j'avais bien avancé et j'ai oublié d'enregistrer. Ça fait 1 heure que je taffe sans filmer, ce qui est un peu con. Je vous montre juste ce que j'ai fait en gros, j'ai modifié un peu la checkbox de sorte à ce que quand c'est désactivé, ça change pas de style parce que sinon c'est pas beau. Également, on peut pas j'ai viré des logs et ici, j'ai fait en sorte que ça récupère donc mes tâches que j'ai faites et la tâche qui est à faire. Donc ça c'est pas fini. Je vais faire un petit commit et je continue. D'abord, je m'occupe de récupérer la dernière tâche. Ensuite, je crée un dialogue qui permet de voir la documentation, l'historique des tâches effectuées sur cette instance et des notes propres à la tâche. Je fais ensuite en sorte que tout fonctionne et s'enregistre bien en créant une API. Et là, je galère pendant hyper longtemps sur un bug à qui j'ai bien envie de faire la peau. Un truc horrible qui empêche ma to-do de charger à cause des timings. Mais finalement, après quelques dizaines de minutes de recherche, ça refonctionne. C'est pas trop tôt. Maintenant, j'ajoute les modals et les sous-checklists qui manquaient pour les tâches à faire et en cours, et j'ai ajouté un petit timer pour suivre l'avancée d'une tâche. Ça me plaît vraiment de plus en plus. Allez, il me reste plus qu'à faire le lancement d'une tâche et l'arrêt d'une tâche qui déclenche la création d'autres tâches. Et une fois que c'est fait, on va pouvoir tester avec plusieurs utilisateurs. Et pour ma part, ce sera fini pour ce défi. Je pense que je vais m'arrêter là. Je continuerai peut-être après avoir essayé et avoir testé le logiciel en situation réelle. Allez, c'est parti. Du coup, on va aller voir déjà les modals. C'est cool quand même, là j'ai lancé la tâche et je suis en train d'attendre que donc le temps soit écoulé. Du coup là je mets 1 minute pour voir et ensuite je vais faire terminer la tâche. Voilà, ça a marché, donc la tâche est terminée. Et si j'actualise, normalement je devrais avoir une nouvelle tâche. Sauf que la tâche 1 n'est plus dans ma liste de tâches, ce qui est un peu étonnant. Je sais pas pourquoi, elle apparaît pas dans la liste des tâches que j'ai fait. Ah si, elle apparaît tout en haut. À mon avis il y a une histoire de date, c'est juste que les horaires que j'ai mis là ils sont dans le futur et du coup elle apparaît tout en haut. C'est pas très grave. Donc là si je me lance dans la tâche 2, on va regarder déjà dans les tâches. La tâche 2, elle est ici. Donc pour l'instant, elle est assignée à personne. C'est pour ça que je la vois dans mon feed potentiel de tâches et elle n'est pas démarrée. Elle n'est pas started at et elle est en pending, donc en attente. Donc si je la lance et que je fais démarrer la tâche, logiquement, voilà, la tâche est démarrée et là, il y a un chrono donc qui s'est lancé et qui compte le temps que je passe à faire la tâche. Et si je regarde dans les tâches, effectivement, j'ai la tâche qui est in progress. Elle a été donc normalement assignée à moi, voilà, assigned to one, et elle a été démarrée à 18h11, il est bien 18h11, donc c'est bon. Donc du coup, une fois que la tâche a été effectuée, que tout s'est bien passé, logiquement, je dois pouvoir arrêter cette tâche-là, confirmer que j'ai terminé la tâche, et une fois que ça c'est fait, si j'actualise, si tout s'est bien passé, je devrais avoir la tâche 3, mais j'y crois moyen. Effectivement, j'ai pas la tâche 3. En tout cas, la tâche 2 apparaît ici. Alors franchement, l'ordre, j'ai pas compris. Par contre, ça devait être ordonnée un peu comme ici en fait, parce qu'elle apparaît en haut et là elle apparaît en bas. Ouais, c'est ordonné par date, mais derrière c'est pas... Bon, mes 2 tâches sont faites, par contre la 3e n'a pas été créée. Donc là je vois qu'il a retrouvé les données du workflow, il a retrouvé les connexions. Enfin bref, c'est un peu compliqué, j'essaye de corriger ça et je reviens vers vous.
Ok, donc là je prie pour que ça fonctionne. J'ai trouvé une potentielle erreur qu'il y avait. On va voir si j'avais raison. Je lance à nouveau la tâche. Donc là, je m'associe la tâche. C'est moi qui l'a fait. Donc là, si je vérifie dans PHPMyAdmin, normalement, elle a bien une date de début, effectivement. Et elle a été associée à moi et elle est en cours, in progress. Et maintenant, si je termine la tâche, logiquement, il va falloir que j'actualise pour savoir si c'est bon. Mais ça devrait avoir créé la tâche suivante. Et si je vérifie, voilà, created new task. Et donc, si j'actualise, je devrais avoir la tâche 3 à faire. Et du coup, ce qui est bien, c'est qu'en fait, il faut que les 2 premières tâches soient faites pour arriver à la suivante. Mais les 2 premières tâches peuvent être faites en même temps par 2 personnes différentes. Et donc là, effectivement, j'ai la tâche 3 qui apparaît. Donc, si je termine la tâche 3, je ne sais pas s'il y a une tâche suivante. Alors, tâche démarrer, oui. Si je démarre la tâche 3 dans un premier temps. Et ensuite, si je l'arrête, je ne sais pas ce qui va se passer. Là, du coup, j'ai une erreur. Donc, je ne sais pas, du coup, ce qui s'est passé là. Est-ce que si j'actualise, il s'est passé quelque chose? Non, la tâche 3 est toujours en cours. Donc en fait, il y a une erreur, je peux pas l'arrêter parce que ça fait tout planter étant donné que c'est la dernière tâche. Donc il resterait ça à corriger. Mais bon, moi je vais dire que ça me convient pour l'instant. On va dire que voilà, on a une version du logiciel qui est presque utilisable, qui va pouvoir être testée en vraie situation. Comptez sur moi pour vous faire un retour justement. Déjà pour vous remontrer si jamais je fais des modifications, que j'améliore l'appli, que je continue de la développer. Donc je continuerai de documenter ce projet et de tout montrer à 100%. Et aussi, si jamais on l'utilise, que ça marche, je vous expliquerai ce qu'on a fait et comment ça s'est passé. Et aussi, si ça marche pas, dans tous les cas, je vous tiendrai au courant. Donc, abonnez-vous à la chaîne pour être tenu au courant du projet, sur comment ça avance. En tout cas, pour moi, le défi est plus ou moins réussi. Moi, j'avais besoin juste d'un MVP, d'avoir un truc qui montre comment ça fonctionne et que ça peut marcher. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui parce que c'est le 1er mai, la fête du travail, et je travaille encore. Donc, il va falloir que je fasse en plus le montage de cette vidéo pour pouvoir la poster aujourd'hui de préférence. Et voilà, j'espère en tout cas que ça vous a plu et que vous avez envie de suivre encore ce projet ou d'autres projets dans le futur. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Merci de m'avoir suivi dans cette aventure et je vous laisse avec la première étape si vous voulez apprendre à coder vous aussi, c'est l'apprentissage de l'HTML. Et donc moi je vous conseille de commencer par ça. Donc allez-y, cliquez sur la vidéo et je vous retrouve de l'autre côté.